Bonjour chères apprenantes et chers apprenants. Aujourd'hui, nous allons voir notre premier cours de lecture, unité didactique 1, le titre étant La ronde des livres, l'objectif, lire un poème concernant les livres. Maintenant, je vous invite à observer les illustrations suivantes et répondre aux questions ci-dessous. Je vous laisse quelques secondes pour observer attentivement les illustrations. Maintenant, répondez aux questions. La première question. Que représente-t-elle? La réponse, elle représente des livres. Les deux illustrations nous montrent qu'il s'agit bel et bien des livres. La deuxième question, à ton avis, de quoi ce texte va-t-il parler? Je reprends, à ton avis, de quoi ce texte va-t-il parler? La réponse, d'après les deux images, le texte va probablement parler des livres. La troisième question est la suivante. Regardez attentivement le texte, la typographie du texte. D'après ce que vous pouvez constater, la question est la suivante. Quel est le genre de ce texte? La réponse, le genre de ce texte est un poème. Il s'agit d'un poème. Je vous invite maintenant à suivre la lecture du poème. La ronde des livres. Il y a des livres qu'on lit assis sur une petite planchette, devant un pupitre d'écolier. Il y a des livres qu'on lit en marche. Et c'est aussi à cause de leur format. Tels sont pour les forêts, tels pour d'autres campagnes. Il y en a que je lus en diligence. D'autres couchés au fond des greniers à foin. Il y en a que l'on saurait admettre que dans les bibliothèques privées. Il y en a qui ont reçu les éloges de beaucoup de critiques autorisées. Il y en a où il n'est question que d'apiculture et que certains trouvent un peu spéciaux. D'autres où il est tellement question de la nature qu'après, ce n'est plus la peine de se promener. Il y en a qui sèment la haine et qui récoltent ce qu'ils ont semé. Il y en a qu'on chérit comme des frères. Il y en a dans des extraordinaires écritures et qu'on ne comprend pas, même quand on les a beaucoup étudiées. Il y en a qui ne valent pas 4 sous, d'autres qui valent des prix considérables. Il y en a qui parlent des rois et de reines et d'autres de très pauvres gens. Il y en a dont les paroles sont plus douces que le bruit des feuilles à midi. André Gide, Les nourritures terrestres, Gallimard, 1917. Maintenant, il est question de définir quelques mots difficiles et de vous donner une image sur ce que peut signifier ces termes. Donc je commence. Il y a des livres qu'on lit
assis sur une petite planchette. Alors, voici la première image qui correspond à ce que pourrait être planchette. Donc, planchette, dans son contexte, c'est ça, une petite planche. Donc, c'est une planchette. Devant un pupitre d'écolier. Voici donc, dans cette seconde image, ce que veut dire pupitre. Donc, c'est dans ce pupitre où s'assoient les élèves. Je continue. Il y a des livres qu'on lit en marche. Et c'est aussi à cause de leur format. Tels sont pour les forêts, tels pour d'autres campagnes. Et il y en a que je lus en diligence. Donc, diligence, c'est un ancien moyen de transport que les gens utilisent naguère. Je continue. D'autres couchés au fond des greniers à foin. Voici donc une image de ce que pourrait être un grenier à foin. Il y en a que l'on saurait admettre que dans les bibliothèques privées. Et voici encore une fois une image d'une bibliothèque. Alors, une bibliothèque, c'est un lieu, un espace où nous pouvons trouver plusieurs livres. Il y en a qui ont reçu les éloges de beaucoup de critiques autorisées. Alors, l'éloge, c'est un compliment ou un louange. Son antonyme étant critique. Et pour mieux comprendre ces deux termes, je vous présente à l'instant même une vidéo de Michel Onfray où il est question de donner l'éloge de deux romans très célèbres et très fameux. Il s'agit tout d'abord d'un roman d'Ernest Hemingway qui s'intitule « Le vieil homme et la mer » et le second étant celui de Flaubert Salammbô. Et aussi, il adresse des critiques très acerbes et très sévères contre l'orphelinat des prêtres des Salasiens. Alors, je vous invite à écouter et à voir cette vidéo. Alors, le livre qui a changé ma vie, c'était Le vieil homme et la mer d'Ernest Hemingway. J'avais une dizaine d'années, enfin 10 ans très précisément, je suis rentré dans un orphelinat de prêtres salésiens, c'était l'enfer. Et il y avait une bibliothèque avec tout et n'importe quoi. Et j'ai prélevé ce livre-là, un peu par hasard. Et j'ai découvert la magie de l'écriture, la magie de la littérature, la magie du roman, parce que j'ouvrais le livre et d'un seul coup j'étais en pleine mer, il y avait les embruns, il y avait l'odeur de l'iode, et je refermais, je retrouvais l'orphelinat, et une espèce de magie du livre qu'on ouvre, qu'on ferme, et de la magie qui entre et dans l'esprit du petit garçon que j'étais. Et j'ai découvert à ce moment-là effectivement qu'on pouvait s'évader quand on voulait, avec les romans. Donc j'ai lu un peu après des romans, Salammbô, de Flaubert m'avait fait un peu cet effet-là aussi. Et puis un petit peu plus tard, j'ai découvert la philosophie, et ça c'est une autre affaire. Maintenant, je continue encore une fois l'explication de certains mots et termes difficiles. Il y en a où il n'est question que d'apiculture. Alors, voici une image qui pourrait nous donner une idée de ce que pourrait être l'apiculture. Rappelons que l'apiculture est une branche de l'agriculture qui consiste en l'élevage des abeilles à miel pour exploiter les produits de la ruche, principalement du miel, mais également de la cire et le pollen, ainsi que la propolis. Et je continue, et que certains trouvent un peu spéciaux. D'autres
où il est tellement question de la nature qu'après, ce n'est plus la peine de se promener. Il y en a qui sèment la haine. Alors, qu'est-ce que veut dire semer? Voici une action d'un agriculteur qui est en train de semer des graines. D'accord? Mais ici, qui sème la haine. Et la haine, c'est l'antonyme de l'amour. C'est le contraire de l'amour. Et qui récoltent ce qu'ils ont semé. Je vous propose cette image qui illustre à merveille ce que veut dire récolter. Alors, cette personne, il s'agit probablement d'une femme, est en train de récolter des tomates. Je continue. Il y en a à qui on chérit, alors il y en a qu'on chérit comme des frères. Alors, chérir est un verbe du deuxième groupe et qui signifie aimer. Et là, je vous donne un quatrain de Charles Baudelaire qui va nous donner un petit peu une idée sur ce que peut dire chérir. Ce quatrain où Charles Baudelaire disait « L'homme libre, homme libre, toujours tu chériras la mer, c'est-à-dire tu aimeras la mer. Homme libre, toujours tu chériras la mer est ton miroir, tu contemples ton âme, dont le déroulement infini de sa lame, et ton esprit n'est pas un gouffre moins amer. » Je continue. Plus purs et qui ont vécu mieux que nous, il y en a dans d'extraordinaires écritures et qu'on ne comprend pas, même quand on les a beaucoup étudiées. Même quand on les a beaucoup étudiées. Il y en a qui ne valent pas 4 sous, c'est-à-dire qui n'ont pas une grande valeur, qui ne valent rien. D'autres qui valent des prix considérables, des prix énormes, de grands prix. Il y en a qui parlent de rois et de reines, et d'autres de très pauvres gens. Il y en a dont les paroles sont plus douces que le bruit des feuilles à midi. Maintenant, répondez aux questions suivantes. Quel est le nombre du genre des livres cités? Alors je reprends. Quel est le nombre du genre des livres cités? La réponse, dans ce poème, il y a justement 15 genres du livre cité. Le premier genre, il y a 10 livres qu'on lit assis sur une petite planchette, c'est le premier. Dans la deuxième strophe, il y a 10 livres qu'on lit en marche et d'autres qu'on lit en diligence. Et d'autres couchés au fond des greniers à foin. Ici encore, dans la troisième strophe, il y en a que l'on saurait admettre. Et aussi, il y en a qui ont reçu les éloges. Ou au contraire, de beaucoup de critiques autorisées. Et ainsi de suite. La deuxième question, quelles sont les expressions répétées? Alors, les expressions répétées dans ce poème sont mises, premièrement, en rouge, comme dans « Il y a des livres qu'on lit » qui se répètent. Dans la deuxième strophe, le premier vers de la deuxième strophe, « Il y a des livres qu'on lit » et encore une expression qui est trop utilisée et trop employée dans le poème. Il y en a qui est utilisé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fois dans ce poème. La troisième question. Quel est le genre de livre qui parle de rois et de reines? La réponse, le genre de livre qui parle de rois et de reines est bien évidemment les contes. Ce sont les contes qui parlent de rois et de reines. La quatrième question.
À quoi le titre te fait-il penser? Je vous rappelle que le titre étant La ronde des livres, donc le titre nous fait penser tous au jeu de la ronde que les enfants jouent souvent. La 5e question relève 3 endroits où on peut lire un livre. On peut lire justement un livre dans une école, c'est-à-dire sur une petite planchette devant un pupitre d'écolier, donc dans une école, ou encore on peut le lire en diligence, c'est-à-dire dans les diligences, dans ce moyen de transport, ou encore au fond des greniers à foin. C'est-à-dire que le poète nous dit qu'on peut lire n'importe où. C'est-à-dire que le lieu ne pose pas problème quant à la lecture. Il suffit d'oser et d'avoir la volonté de lire. Et d'avoir cette passion de lire. La 6e question est la suivante. Comment comprends-tu l'expression « Il y en a ceux que l'on chérit comme des frères » ? Nous venons d'expliquer le mot chérir, et on a dit que chérir veut dire aimer. Donc il y en a ceux que l'on chérit comme des frères. Ici, bien sûr, il y a une comparaison. On compare des livres à des frères. Alors, quel est donc, si vous voulez, le moyen de comparaison utilisé, c'est comme, et quelle est cette chose qui est commune entre les frères et les livres? C'est bien cette passion. C'est-à-dire qu'il y a des livres que l'on aime comme nos frères. La 7e question est la suivante. Complète la fiche de lecture ci-dessous. Le titre du poème, le poète, l'édition, le thème, le résumé en deux phrases et le vers que tu as préféré. Alors, pour le titre du poème, c'est La ronde des livres. Le poète étant le poète français, ou plutôt, c'est un très grand écrivain français qui est André Gide. C'est lui qui a écrit la symphonie pastorale. Il naquit en 1869 et mourut en 1951. Les éditions Gallimard, la fameuse maison d'édition Gallimard, et le thème, c'est le livre. Pour le résumer en 2 phrases, on pourrait dire que le livre est un précieux compagnon qu'on pourrait lire n'importe où et qui nous sert à apprendre tant de choses. Pour le vers que peut-être vous allez préférer, c'est à vous de le choisir, chères apprenantes et chers apprenants. Et maintenant, avant de clore ce cours, j'aimerais bien vous dire quelques vers d'un autre poète très célèbre. Il s'agit de Victor Hugo, qui, dans un poème qui s'intitule « À qui la faute ?», avait également fait l'éloge du livre. Et il dit dans ce poème « As-tu donc oublié que ton libérateur, c'est le livre ? Le livre est là, sur la hauteur. Il luit parce qu'il brille et qu'il les illumine. Il détruit l'échafaud, la guerre, la famine. Il parle, plus d'esclaves et plus de parias. Ouvre un livre. Platon, Milton, Beccaria. Lis ces prophètes, Dante ou Shakespeare ou Corneille. L'âme immense qu'ils ont en eux, en toi s'éveille. Voilà, notre science touche à sa fin. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.